Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'interview Gestion de fortune. On va parler défiscalisation avec l'une des dernières niches fiscales. On en parle avec Sébastien Guillaudeux. Bonjour Sébastien. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur du développement de Star Invest. Alors justement, un petit mot de Star Invest avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors Star Invest, c'est un acteur dans le montage d'opérations dans le dispositif fiscal Girardin. Ça fait 30 ans qu'on est acteur sur ce dispositif, avec une présence dans tous les territoires d'outre-mer et des bureaux qui sont basés à Asnières. Et justement, je le disais, le Girardin, une des dernières niches fiscales, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça qui reste. Ça commence à se réduire petit à petit. On sent que l'État essaye de râper un peu tout ce qui peut encore bénéficier. Mais nous, on est un peu les derniers Gaulois et j'ai l'impression qu'on est encore bien parti pour quelques années. Voilà, il faut aller dans les DOM ou dans les COM pour investir. On fait le bilan, Sébastien, de cette année 2023. Comment ça s'est passé? Alors c'est une bonne année, encore une bonne année. En tout cas, depuis quelques années, on est en croissance. L'année 2023 est une très bonne année pour nous, parce qu'on a des records de croissance encore chez nous, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le bilan, il est aussi sur l'ouverture de 2 nouveaux bureaux, un à Mayotte et un autre à Saint-Martin. Oui. Donc on continue d'asseoir notre présence en Outre-mer. Alors on assurait notre présence là-bas, mais par le biais de passage. Là, maintenant, on va vraiment s'inscrire dans la durée. Donc c'est important d'avoir cet ancrage local. C'est indispensable d'avoir un ancrage local parce que c'est des relations qu'on établit avec des exploitants et c'est primordial de pouvoir rassurer, entre guillemets, à la fois les investisseurs, mais aussi les exploitants, d'avoir des interlocuteurs locaux pour pouvoir échanger et les accompagner dans leurs besoins. Alors justement, Sébastien, ces opérations, elles sont souvent sur des grandes opérations industrielles. Justement, quel type d'opération on a trouvé cette année? Alors cette année, nous, on a une grosse partie sur du financement d'investissement productif sur le dispositif industriel. Donc ça passe par quelques chauffe-eau solaires, mais aussi sur l'investissement productif dans le bâtiment. Donc ça, c'est une grosse partie de notre activité qui a un fort développement. Puis après, on a tout le parti industriel, mais sur des opérations d'envergure, beaucoup plus lourdes, sur lequel c'est une de nos spécificités, c'est d'aller chercher l'agrément pour ces opérations. Donc là, on a le financement d'hôtels, financement de cuves, entrepôts, des investissements productifs beaucoup plus lourds qui nécessitent d'aller chercher un agrément. Et en fait, effectivement, on est assez reconnus, nous, chez Star Invest, sur ce dispositif et sur notre capacité d'aller obtenir les agréments. Voilà. Alors, on parlait de niche fiscale. C'est vrai que souvent, il y a une mouvance, on va dire, dans ces dispositifs. Pas de changement pour 2024, a priori? Nous, c'est reconduit. Donc le dispositif Girardin est conservé. Donc c'est des bonnes nouvelles jusqu'en moins 2029. Donc maintenant, on a encore quelques belles années devant nous et je pense que ça va continuer. Bon, avant 2029, on va se pencher sur l'année qui arrive, 2024. Quelles sont justement ces perspectives de développement? Je crois qu'en interne, comme sur les opérations, il y a beaucoup de choses dans les tuyaux. Ouais, alors déjà 2024, c'est de lancer notre nouvel outil informatique. On a modernisé notre outil informatique à destination des cabinets de gestion de patrimoine. Donc il y en a qui vont être contents. Effectivement, on a mis un peu de temps, mais ça y est, notre plateforme va être active. On aurait pu la sortir là sur la fin d'année, mais on a préféré se garder cette nouveauté pour 2024. Donc livraison dans la première quinzaine de janvier, donc ce qui va faciliter le travail à la fois pour les cabinets mais aussi pour nous, évidemment, parce qu'on automatise un certain nombre de tâches. Et puis après, encore de belles perspectives, pas mal de mandats signés avec des exploitants en Outre-mer sur des grosses opérations. Donc c'est plutôt bon signe et ça nous donne effectivement des belles perspectives. Alors dernière question, Sébastien Guillaudeux, pour ceux qui ont raté le coche justement de la défiscalisation pour cette année, voilà, on arrive au terme, est-ce qu'on peut dès à présent, en cette fin 2023, commencer sa stratégie de défiscalisation pour 2024? Alors, c'est l'une des spécificités chez nous. Alors, déjà, on peut encore souscrire pour 2023, ce qui nous reste que d'opérations. Voilà. Pour ceux qui sont vraiment retardataires, on peut encore trouver de la disponibilité. Et puis, nous, on a lancé ça, j'ai lancé ça pour le coup il y a 2 ans, c'est de pouvoir souscrire dès décembre 2023 dès décembre, au titre de l'année qui suit. Donc là, si on souscrit en décembre 2023, on va pouvoir bénéficier effectivement de l'avantage fiscal pour 2024, donc d'être sûr d'avoir des opérations, et avec des taux bonifié, une belle rentabilité. Donc on a lancé ça là, le 5 décembre, c'est un succès encore bien plus supérieur à nos espérances, donc n'hésitez pas à nous contacter, c'est
C'est le moment. Voilà, c'est le moment pour les retardataires pour 2023 et puis c'est Tout le à moment fait. aussi pour ceux qui sont très en avance, qui s'y prennent en avance Exactement. pour les opérations 2024. Merci Sébastien Merci. Guillaudet. Je rappelle que vous êtes directeur du développement chez Staravast et à bientôt sur Gestion de Fortune. À bientôt, merci.